Mes amis, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Va-t-il y avoir une révolte populaire à partir du 10 septembre, entre le 10 et le 18, mais plus globalement à partir du 8 septembre? C'est la chose que tout le monde annonce, que tous les médias annoncent, et chose qui a été déjà annoncée 2-3 mois en avance. Voici pourquoi on se pose la question dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de certaines choses que j'ai vues, de certaines choses que j'ai entendues, et comment je pense que ça va se passer, même si je pense que personne n'aura la réponse avant même que ça arrive. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour encourager la chaîne. Chaque abonnement nous aide énormément, et à laisser votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce mouvement. Est-ce que vous allez le suivre ou non, et est-ce que vous pensez, là maintenant en avance quand la vidéo va sortir, que ce mouvement va être massif ou non? Alors moi déjà, la première chose qui m'étonne, c'est que ça a été annoncé 2-3 mois en avance, ce qui veut dire que toutes les forces politiques ont pu bien se préparer, y compris l'Élysée, la présidence de la République. Il y a beaucoup de gens sur internet qui disent mais c'est complètement stupide d'avoir annoncé un mouvement en avance. Il y a beaucoup de gens aussi qui accusent certaines personnes à gauche d'avoir récupéré ce mouvement. Il faut savoir qu'au départ, c'est les gens qui voulaient moins d'impôts. Il y avait pas mal de youtubeurs, mais c'était des petits youtubeurs, certains un peu gros, comme Victor Ferry, qui commençait à en parler notamment. On voyait que c'était un mouvement très à droite, très anti-impôt, très anti-français, pas français dans l'identité, mais très anti-État français depuis 30 ans dans sa manière de fonctionner, qui critiquait tout simplement ce mouvement-là, toutes ces normes un peu, toute cette administration, toutes ces impôts très importants qu'on a en Occident. Et ben c'était les gens très libertariens, très de droite libérale, qui avait lancé ce mouvement au départ il y a 3 mois, puis il a été progressivement récupéré par la gauche. En tout cas, c'est ce qui se dit par les syndicats qui veulent pas trop pour certains s'avancer, mais c'est ce qui se dit globalement sur les réseaux sociaux et dans le débat public. Personnellement, je vais devoir faire des choses avant le 10 septembre en passant par des grandes villes, et croyez-moi que je vais tout faire pour le faire avant le 10. Je ne suis absolument pas sûr de ce qui va arriver, je pense même que ça risque peut-être d'être un flop, on ne sait pas, mais par précaution, je vais quand même faire toutes mes activités importantes vis-à-vis de mon boulot avant le 10, au cas où ça bloque absolument tout, que ça soit vraiment la galère de passer dans les grandes villes. Pour avoir travaillé un peu en politique il y a quelques années, et surtout au niveau local, je peux vous dire qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on entend, en tout cas quand on fait des sondages de tête, par rapport à ce qu'on entend de ses proches, car ses proches ne sont pas la majorité des gens. Je me souviens avoir été en élection municipale et avoir énormément de gens qui disaient, et qui peuvent aussi dire et puis faire l'inverse le jour même, ou se décider à voter ou à ne pas faire une certaine action de manifestation quelques jours avant. Les gens changent extrêmement rapidement, il faut se méfier de ça, et il faut aussi se méfier par rapport au nombre de personnes, à l'échantillon. Est-ce que cet échantillon est représentatif d'une grande part de la population? On peut avoir dans son entourage beaucoup de gens qui vous disent j'en ai marre, on nous retire tous nos droits et on va aller manifester, mais ces personnes-là, ça veut pas forcément dire qu'elles représentent 90% de la population au niveau opinion. Maintenant, c'est vrai qu'on a une petite musique qui monte quand même depuis quelques mois, depuis que Bayrou a pris ses réformes, en tout cas qui veut entamer des réformes pour nous enlever cette fois-ci énormément de droits d'un seul coup, et je pense que c'est ça qui a choqué les gens. S'ils y vont petit à petit depuis 20 ans, ça posait pas vraiment de problème, mais là où vraiment il a annoncé qu'il voulait prendre plusieurs jours fériés, faire en sorte que ces jours-là on ne soit pas payés. Moi je pensais comme un naïf au départ que on allait être payé, mais finalement c'est des jours à travailler absolument gratuits pour les gens qui sont salariés en tout cas. Je pense que c'est le fait d'avoir enlevé tout d'un seul coup qui a choqué les gens et qui les a en quelque sorte réveillés pour ceux qui veulent se joindre à ce mouvement-là. Maintenant je vous le dis, c'est pas forcément mon problème personnellement parce que je vais partir de France dans très peu de temps, mais ce que je pense c'est que la plupart des grandes manifestations qui ont mené à de grands combats sociaux, à de grandes choses qui ont été gagnées, ont été faites dans les années 60 particulièrement et 70. Ce qui veut dire que quand on regarde d'un œil extérieur, ou comme si on était un peu étranger à la France, qu'on était en dehors de la France, on remarque qu'il y a énormément de brouhaha, de manifestations depuis des années, même des dizaines d'années, et il n'y a absolument rien qui est gagné. C'est-à-dire que tous les gens qui font des manifestations depuis 20, 25 ans, même 30 ans, ça ne mène absolument à rien du tout. C'est mon avis personnel, mais c'est ce que je remarque historiquement, c'est même pas mon avis, c'est ce que je remarque par rapport à ce qui se passe
passe en France, ça crée juste du bordel, ça fait en sorte que les gens pensent qu'il va se passer quelque chose de nouveau, qu'il va y avoir du changement, et au final, ça fait prout. Jamais rien ne change, comme disait déjà 16 en 2000 ou 2001 dans sa chanson Je n'ai con, c'est ce qu'on remarque en tout cas d'un œil étranger à la France. C'est vrai que moi je trouvais ça plutôt cool qu'au départ, il y ait des personnes qui soient libertariens, libérales, pro-entreprise, surtout pro-création de richesse, pro-entrepreneuriat et surtout pro-liberté individuelle, qui disent à partir du mois de juin, eh bien on va revendiquer certaines choses, des choses qui sont pas forcément habituellement revendiquées en France, et là c'était absolument tout nouveau, mais c'est vrai que ça a été récupéré par certaines personnes à gauche, et c'est vrai qu'on se pose la question maintenant que ça a été entre guillemets récupéré par la gauche, que revendique ce mouvement? Est-ce qu'il revendique une hausse des taxes pour que certaines personnes pauvres par exemple aient beaucoup plus d'aide sociale? On se pose vraiment la question, est-ce que ça va aller vraiment dans la direction de la gauche, voire de l'extrême gauche, ou est-ce que ça va rester quelque chose de très nébuleux comme les gilets jaunes? Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus, comment vous pensez que ça va évoluer, tout simplement, je serais ravi d'entendre votre avis. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.